Louange à Allah, Seigneur des mondes. Louange à Allah, Créateur des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran al-Karim comme étant une miséricorde, un guide, une législation pour les croyants, une constitution pour les croyants. Le Coran al-Karim est le premier élément, la première référence du croyant. Parce que dans les différentes étapes des dalils ou des preuves vers lesquelles le croyant doit s'appuyer, il y a d'abord le Coran. Ensuite, après le Coran, les dires et les faits, autrement dit la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, comme troisième étape, les connaisseurs, les savants, parce que ce qu'ils disent, ils l'épuisent également du Coran al-Karim et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour la raison pour laquelle Allah dit Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amr minkum. Obéissez à Allah et obéissez à son messager. Wa ulil amr minkum, et ceux qui ont connaissance, pouvoir. Ulil amr, c'est tous ceux qui détiennent, si vous voulez, une parcelle de grandeur, de responsabilité qu'Allah leur a confiée. Nous devons les suivre. Donc le Coran al-Karim, Allah nous rappelle encore en disant Alif Lam Mim dhalika al-kitab la rayba fi. Ce livre-là, il n'a point de doute. Hudan lil muttaqin. C'est une guidée pour qui? Pour les pieux, pour ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Nous réitérons du haut de cette chair la grâce, sa miséricorde sur le sceau des prophètes. Le dernier messager, j'ai cité le prophète Mohammed, sur sa famille, ses valeureux compagnons et ceux qui ne cessent de mettre en pratique cette religion et font tout pour que cette religion soit écoutée, suivie dans tous les coins et recoins du monde, qu'Allah nous figure parmi ceux-là. Chers frères et sœurs en islam, nous parlons du Coran. La puissance du croyant, la force du croyant réside dans le Coran al-Karim. Le Coran al-Karim. Le vendredi dernier, nous avons pris des versets qui vont dans le sens du bon croyant. Et nous avons pris un certain nombre de versets qui montrent réellement que le croyant, c'est quelqu'un de différent dans la société. Le croyant, c'est celui qui, lorsqu'il parle, lorsqu'il marche, lorsqu'il mange, en fait, son comportement donne envie aux autres. Lorsque les autres le regardent, on a envie d'être comme lui. Et dans le Coran al-Karim, nous avons toutes les références pour que le musulman soit un bon croyant. Et nous allons continuer à prendre des versets qui vont dans ce sens-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa qulu linnasi hasan aw husna. Wa qulu linnasi husna. Dites aux gens, lorsque vous parlez, dites-leur du bien. Parlez en bien. Lorsque vous vous exprimez, votre langue, votre intention, votre cœur, mettez-les toujours en harmonie. Et quand vous parlez, il faudrait que ça soit toujours dans le sens du bien. Et là, à ce moment-là, vous allez être inscrit parmi les personnes pieuses. Si vous vous comportez comme ça, Allah vous promet, il vous promet le paradis, qu'Allah ne figure parmi ceux-là. Chers frères et sœurs en islam, Allah dit quoi encore?
Wala ta'awanu. Il dit ta'awan al-birri wa taqwa. Entraidez-vous à al-birr, dans la piété. Lorsque tu veux aider ton frère, fais-le sincèrement. Parce que le croyant, Allah l'exige cela. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ. Ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah mukhlisin, al-ikhlas, la sincérité dans tout ce que nous faisons. Être sincère avec Allah dans l'adoration, être sincère avec tes coreligionnaires, les gens avec qui tu vis au quotidien. Le croyant doit, n'est-ce pas, lorsqu'il parle avec son frère, lorsqu'il travaille avec son frère, lorsqu'il échange avec son frère, il doit être sincère. Innamal amalu binniyat. Mais faisons la différence entre an-niyatu, qui est l'intention, regardez la différence, wal ikhlas, qui est la sincérité. On peut formuler l'intention, mais l'intention peut être également construite dans le mal, pour faire du mal. Par contre, lorsqu'on est sincère, lorsque cette intention est précédée d'une sincérité, donc tout ce que tu feras alors serait agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlas, ikhlas niya, la sincérité dans l'intention, c'est cela le croyant. Parce que si tu ne le fais pas, si tu n'es pas sincère avec ton frère, regardez ce qui va se passer. Tu te comportes avec lui, tu ris avec lui, tu souris, et tu lui donnes tu dis des bonnes choses, mais à l'intérieur, dans ton cœur, tu n'es pas sincère. Mais à ce moment précis, le seul qui est informé de ce que tu fais, de ton comportement, c'est Allah. Mais la personne avec qui tu échanges, tu vis au quotidien, ne te connaît pas en réalité. Il ne connaît que les actes physiques que tu lui montres. Il ne connaît que l'aspect physique que tu lui montres. Mais il ne sait pas à l'intérieur de toi ce que tu caches contre lui. Vous voyez là? Ce comportement-là va te rattraper avec le temps. Il va arriver un moment où tu vas te retrouver dans une situation où tu ne pourras plus être sincère avec cette personne. Tu ne pourras plus, ton comportement va se refléter, le vrai comportement, l'intention réelle. Parce que Allah, lorsqu'il parle, il est clair. Ta'awana 'ala al-birri wa taqwa. Entraidez-vous dans la piété et la crainte, wa taqwa, la piété. Wala ta'awana 'ala al-ith wa al-'udwan. N'entraidez-vous pas, il ne faut pas vous entraider entre vous dans le péché et l'animosité, la haine. L'islam, le croyant musulman, wallahi, chers frères et sœurs en islam, cette religion, elle appartient à Allah. Nous sommes des adeptes. Nous sommes des adeptes. Avant nous, il y a eu des gens. Où est le prophète Mohammed sallam aujourd'hui? Où sont ses compagnons? Les précurseurs, ceux qui ont accompagné le prophète Mohammed sallam, ils sont où aujourd'hui? Allah il les a tous pris. Il ne reste plus que l'héritage qu'il a laissé derrière nous. Donc, comportons-nous comme il se doit, chers frères et sœurs en islam. Wa'awfu bil ahdil. Ici également, lorsque vous faites un pacte, wa'awfu bi ahdillah. Lorsque vous faites un pacte avec Allah, soyez également sincère avec Allah. Si vous êtes musulman, montrez. Si vous êtes un bon croyant, montrez également. Wadkhulu fi silmi kafa. As-silm ici, c'est la religion. Rentrez dans la religion complètement, pas à moitié. Ne mettez pas un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur. Là, il y a un problème. Et là, il y a un problème. Qu'Allah nous en préserve. Là, il y a un problème. Et Allah encore va plus loin. Il dit, même lorsque vous voulez peser
là je m'adresse aux commerçants, lorsque vous voulez peser les aliments, alors ayez la juste mesure. Ayez la juste mesure. Ne trichez pas. Et Allah va plus loin. Il dit ceci. Wazinu bil qistati mustaqim. Et lorsque vous voulez juger, alors soyez juste, soyez équitable, juste. Chers frères et sœurs en islam. Pourquoi nous le disons? Parce que aujourd'hui, lorsque nous lisons les réseaux sociaux, comme on dit, il y a par moments des comportements qui ne sied pas pour les croyants. Le croyant, c'est celui qui doit rester juste dans sa parole, dans son comportement, dans sa façon de faire, dans son jugement. Lorsqu'on l'appelle à un jugement, il doit être équitable. Il doit être équitable. Sinon, s'il n'est pas équitable, s'il a un parti pris, alors qu'il sache que Allah subhanahu wa ta'ala lui demandera des comptes. Allah lui demandera des comptes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a envoyé comme étant le juste milieu. Il est le juste milieu. C'est pour cette raison que lui-même il dit Laqad bu'ithtu ana. J'ai été choisi moi, envoyé moi, li utammima makarim al-akhlaq, pour montrer les meilleurs caractères. Les meilleurs caractères. Faisons la différence entre l'éducation, le caractère. Parce que le caractère, l'être humain naît avec un caractère. Vous avez des enfants, mais les enfants n'ont pas tous le même caractère. Les parents remarquent toujours la différence qu'il y a entre les enfants. Tel, il est de tel caractère. Tel, il est de tel caractère. Vous voyez, Allah est allé toucher parce que le prophète doit être ce prophète universel. Pour qu'il soit ce prophète universel, ce n'est pas seulement l'éducation qu'Allah lui a donnée, mais c'est directement le caractère qu'il a touché. Et vous savez que le caractère, c'est, si vous voulez, la personnalité de l'homme. À ce moment, c'est l'éducation, c'est l'éducation qu'il recevra qui va essayer de l'aider à corriger certains mauvais caractères. Il dit, j'ai été envoyé pour monter, pour parfaire, monter les meilleurs caractères. Allahu Akbar. C'est pour la raison pour laquelle les croyants que nous sommes, le musulman que je suis, la musulmane que je suis, l'imam que je suis, je dois être quelqu'un d'équitable. Équitable. Vous voyez jusqu'où est parti le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, même si ma fille Fatima, elle volait, même si ma fille Fatima vole, je vais lui couper la main. Sa propre fille. Même si ma fille volait, je vais lui couper la main. C'est pour montrer l'équité même. La droiture. Alors, c'est l'exemple que nous devons suivre. C'est l'exemple que nous devons suivre, chers frères et sœurs en islam. Nous n'avons pas d'autre exemple. Le Coran al-Karim, c'est une guidée. Hudan lil muttaqin. Une guidée pour qui? Pour ceux qui craignent Allah. Pour des pieux. Qu'Allah nous inscrit parmi ceux-là. Oui, certes, le croyant peut avoir certains comportements et après qu'il ait fait un mal, ça peut arriver à tout le monde. Si j'ai dit quelque chose à mon frère qui ne sied pas, ou j'ai humilié mon frère, ou j'ai dit des propos désobligeants, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois venir demander des excuses à ce frère-là
Parce que, vous savez, il y a ce qu'on appelle le Tawbah Nasuha. À Tawbah Nasuha, c'est le repentir sincère. Il y a des conditions. Il y a le repentir que nous faisons vis-à-vis d'Allah. C'est-à-dire, si je ne me suis pas acquitté des obligations, la prière, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage lorsqu'Allah me donne le moyen et que je ne le fais pas. En un seul mot, les actes obligatoires ou les 5 piliers de l'islam, si j'ai rempli toutes les conditions et que je ne les fais pas, à ce moment-là, je me dois de faire. Lorsque je prends conscience que, effectivement, je ne suis pas dans la voie qu'il se doit, je demande à Allah, je fais le Tawbah Nasuha. Et le Tawbah Nasuha a des conditions. Premièrement, il faut d'abord regretter. Regretter l'acte que tu as posé. Ensuite, formuler l'intention de ne plus revenir dans l'acte que tu as posé. Et prendre la ferme intention de ne plus jamais tomber dans ce genre d'acte. Or, lorsque vous offensez un frère, regardez la différence. Là, c'est entre vous et Allah, dans les actes obligatoires. Lorsque vous avez offensé un frère, lorsque vous avez offensé une sœur, vous l'avez critiqué, vous l'avez calomnié. Pas seulement en face ou à deux, mais dans, si vous voulez, sur la place publique, dans les réseaux sociaux. Allahu Akbar. Les réseaux sociaux où les yeux du monde entier regardent, lisent, entendent, écoutent. Si dans tout ce que vous avez dit, encore que même si c'est vrai, vous devez de demander des excuses à celui-ci. Car si vous ne le faites pas, si vous ne demandez pas à ce frère-là pardon, même si vous revenez vers Allah, Allah pardonne-moi pour l'offense que j'ai fait à tel frère. Allah pardonne-moi pour l'offense que j'ai fait à telle sœur. Allah, je te demande de m'excuser, de pardonner mes péchés par rapport à l'acte que j'ai posé. Allah ne pardonnera jamais ce péché. Allah ne vous pardonnera jamais. Parce qu'il est équitable. Il est juste. Il veut que tu ailles demander pardon à la personne à laquelle tu as offensé. Chers frères et sœurs, faisons très attention à ce que nous faisons. Si tu ne le fais pas et que la mort arrive là à ce moment-là, qu'Allah nous en préserve, Yawm al-Qiyamah, qu'est-ce qui va se passer? Le jour dernier, c'est le jour où la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Le jour où ni nos biens, ni nos enfants ne nous seront d'aucune utilité. Illa man ata Allah bi qalbin salim. Il y a celui-là qui viendra avec un cœur pur, avec des bonnes œuvres. Alors, malgré cela, on va également peser ses actions, ses œuvres. En dehors des shuhada, le martyr c'est différent. Son statut est différent. Mais tu as fait des œuvres. Si tu as offensé 20 personnes, ces 20 personnes viendront. Et vous savez que le Yawm al-Qiyamah, on ne paye plus en espèces là-bas. On ne paye plus avec les biens terrestres. Ce sont les œuvres. Les œuvres que nous faisons, c'est avec ça que je pourrais acheter mon paradis. Payer ceux qui viennent se plaindre vers moi. Si une personne vient dire, Ya Allah, il m'a offensé, il m'a dit tel, il y a telle chose dans la société, alors je viens réclamer mon droit. Allahu Akbar. Et on va prendre tes biens, tes œuvres, et on va lui remettre. Si une deuxième personne vient, réclame également son droit, on va prendre tes biens, on va lui remettre. Si une troisième personne vient, réclame son bien, on va prendre tes biens, on va lui le remettre. Vous voyez que si vous vous êtes amusé dans votre vie à vilipender, à calomnier, à mentir sur tel ou à dire des propos qui ne sied pas, subhanallah, Yawm al-Qiyamah, on prendra tes biens
et on leur remettra. Mais vous vous imaginez si c'est par milliers comme ça de personnes qui viennent et que dans le dunya, vous n'avez pas vraiment fait des œuvres assez conséquentes, assez suffisantes pour vous permettre d'accéder au paradis. Mais si ces œuvres que vous avez faites sont épuisées et qu'il y a encore des gens qui viennent se plaindre, regardez ce qui va se passer. Ces personnes viendront, on va prendre tout le mal qu'ils ont fait. Allahu Akbar. On prend le mal et on vous met ça dessus. Ils viendront, on prend le mal, on vous verse dessus. Au fur et à mesure comme ça. Allah. Vous voyez que faisons très attention aux actes que nous posons, à ce que nous disons. Nous ne pouvons pas dire quelque chose de quelqu'un si nous n'avons pas de preuve. Une preuve, c'est la preuve qu'il faut pour le croyant. Si j'ai une preuve, alors je l'apporte. Mais encore que là, lorsque j'apporte la preuve, il faudrait que ça soit dans une assise où il y a des personnes sincères pour essayer de corriger l'acte du frère, l'acte de la sœur, sans pour autant le vilipender, sans pour autant l'exposer dans les réseaux sociaux. C'est pas ça le croyant. On va dans un lieu responsable où il y a des hommes, des religieux, des connaisseurs, où vous dites tel a fait telle chose, il n'a pas voulu suivre, et voilà, moi j'apporte la preuve, et on va lui prodiguer des conseils. Dans le cas de figure du Gabon par exemple, où on sait qu'ici ce n'est pas un pays où la législation, l'islam est géré par la charia, non. Mais dans le cas où, si c'est dans un pays où il y a la législation islamique est appliquée, si vous forniquez, vous volez, vous forniquez, c'est la charia qu'on met tout de suite. Si c'est le zina, c'est la charia qu'on applique. Si c'est le vol, on va regarder dans quelle catégorie vous êtes socialement. Si c'est quelqu'un de pauvre qui a volé, ça c'est autre chose. Mais si on vous regarde, on regarde la catégorie, dans quelle catégorie vous êtes socialement, et que vous ne devez pas être dans la catégorie de ceux qui doivent voler. Normalement, vous avez ce qui est suffisant, ben on appliquera la charia. Mais dans le cas du Gabon, lorsqu'un frère commet des erreurs, qu'il se rapproche dans un cadre respectable. Tu as fait telle chose, alors il faut faire le tawbah. Il faut demander pardon à ce frère-là. Tu as dit telle chose dans les réseaux sociaux, ça là, tu as la preuve, non, alors il faut lui demander pardon. Il faut t'excuser. Parce que l'honneur du croyant, vous savez, l'islam est une religion, l'honneur du croyant est sacré. Il est sacré chez Allah subhanahu wa ta'ala et également sacré aux yeux des croyants. Sacré également envers les anges. L'honneur. Le croyant ne se comporte pas n'importe comment. Nous sommes des croyants, des frères. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Innamal mu'minuna ikhwa. Fa aslihu bayna akhwaykum. Les croyants sont des frères. Établissez la concorde entre vos frères. Établissez l'équilibre, l'harmonie, l'amour entre vos frères. Parce que vous êtes des frères. Et c'est quoi les frères? Vous êtes des frères dans la foi. La vraie fraternité, les connaisseurs ont dit, et le prophète Mohammed l'a dit, c'est au niveau de la foi. Ce n'est pas la fraternité sanguine, ce n'est pas au niveau du sang. Regardez Nuh alayhi salam, même Nuh. Lorsqu'il dit Allah, oh Allah, il fait partie de ma famille. Il fait partie de ma famille. Qu'est-ce qu'Allah lui dit? Ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghayr salih. Il ne fait pas partie, et pourtant c'est son fils. Il dit, il ne fait plus partie de ta famille. Parce que les actes, les œuvres qu'il a posées ne sont pas des œuvres, des actes de famille. Malgré le fait qu'il soit ton fils. Tu l'as appelé. Viens mon fils, viens dans l'arche. Parce qu'aujourd'hui, personne ne sera sauvé. Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Non, Sa'awi ila jabalin ya'sumini min al-ma'.
je vais monter sur cette montagne-là qui va me sauver de quoi? De l'eau, du déluge. Non, son père lui dit, il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a plus de secours si ce n'est dans cette tâche-là. Viens ici. Mais comme Allah n'a pas voulu, n'est-ce pas, puisqu'il ne fait pas partie de ça, il a éloigné le bateau. Une vague est venue, hop, et a éloigné la l'arche. Et c'est à ce moment que Noé fait la demande, la doléance. Vous voyez que la fraternité, l'honneur du croyant, il faut respecter. Il faut respecter l'honneur du croyant parce qu'on ne joue pas avec ça. Lorsqu'on veut s'exprimer, même dans les réseaux sociaux, le croyant, le musulman s'exprime avec beaucoup de mesures. Il doit faire très attention à ce qu'il dit parce que ça pourra le rattraper plus tard. Ça pourra le rattraper plus tard. Tout ce que nous avons puisé, c'est dans le Coran al-Karim. Lisons le Coran. Prenons, vous verrez que dans le Coran, tous les caractères, les comportements nobles du croyant, appliquons-les dans notre vie, dans notre comportement, dans notre façon de faire, dans notre jugement, dans notre point de vue. Chers frères et sœurs en islam, c'est cela le bon croyant. Et c'est comme ça, ce n'est qu'à ce titre-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous inscrire parmi les salihin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin. Oh vous les croyants, ittaqullah, craignez Allah. Wa kunu ma'a sadiqin. Ne sois pas, soit reste avec des véridiques. Il faudrait que ton compagnon avec qui tu marches soit quelqu'un qui dit que des vérités, des bonnes paroles, qui exhorte vers la droiture, qui prodigue des bons conseils. Où en sommes-nous aujourd'hui, chers frères et sœurs en islam? Lorsqu'on regarde aujourd'hui les croyants, lorsqu'on regarde aujourd'hui les musulmans, je vais dire, parce que croyance c'est autre chose. Lorsqu'on regarde les musulmans aujourd'hui dans leur comportement, on s'éloigne du Coran. On s'éloigne des citations, du comportement que nous a laissé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous éloignons. Pourquoi? Parce que nous avons préféré mettre en avant autre chose. Or, notre constitution, c'est le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque deux individus s'assoient et s'accordent sur quelque chose, ça devient jurisprudence. Vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas toutes les lois qui sont dans le Coran ou dans les hadiths qui sont venues du ciel. Il a approuvé des comportements, des paroles de ses compagnons. Lorsqu'il entend telle affaire, il dit oui, c'est bien. À partir du moment, les connaisseurs ont dit, à partir du moment où il approuve, ça devient automatiquement une sunna. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que il y a des gens qui ont une bonne moralité, qui ont un bon comportement. Lorsqu'il a une éducation qu'il a reçue de ses parents, il se comporte comme tel, même s'il ne venant pas du Coran. Vous verrez, il y a des non-musulmans. Quand vous voyez leur comportement, vous voyez comment ils se comportent. Ils ont des valeurs qu'ils ont mis en avant. Mais est-ce qu'ils ont pris ça du Coran? Et on apprécie bien sur leur comportement. Mais est-ce qu'ils ont pris ça des hadiths? Et on apprécie leur comportement. Donc faisez attention à chaque fois. Lorsque nous parlons du Coran, nous parlons des hadiths. Mais les hadiths que vous voyez là, c'est construit pas seulement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi de ses compagnons. Il y a des avis que les compagnons ont donnés, le prophète a approuvé. Et lorsqu'il approuve, ça devient automatiquement une sunna. Autrement dit, on peut encore dire que c'est une réflexion. Ils ont réfléchi, la personne a réfléchi et dit que ça c'est bon. Mais effectivement, il a dit c'est bon, allez on continue. C'est ça l'islam. L'islam s'adapte au contexte, aux réalités, aux différents milieux. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'Allah nous pardonne pour nos méfaits, nos erreurs, qu'il nous pardonne pour notre ignorance
Et l'ignorance est bannie en islam. Le musulman doit connaître, le musulman doit apprendre, le musulman doit s'instruire, le musulman doit se cultiver. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'excuses. Avant, nos parents, pour qu'un connaisseur puisse arriver dans une région, ils attendaient longtemps. Et lorsque le connaisseur arrivait, c'était une joie. On préparait tout. On lui préparait la nourriture. On lui mettait toutes les conditions nécessaires pour celui-ci, pour son séjour. Mais lorsqu'il partait, il laissait derrière lui des enseignements qu'il mettait en pratique. Mais aujourd'hui, regardez, il y a toute une pléthore de connaisseurs. Aujourd'hui, tout le monde est devenu même connaisseur. Il suffit de rentrer dans les réseaux sociaux, tu lis un tout petit peu, c'est fini. Tu connais. Mais faisons attention. Dans la connaissance que vous voyez, la charia que vous voyez a une certaine éthique. Il y a une déontologie qu'il faut respecter. Et il faut laisser la place aussi aux connaisseurs. Parce que celui qui est allé apprendre n'est pas comme celui qui est resté sur place sans apprendre. Non, celui qui a appris, il connaît l'importance de la connaissance. C'est pourquoi le prophète a dit Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. C'est lui qui va aller sortir dans l'intention d'apprendre. Yaltamisu fihi ilm. Son intention, son objectif, c'est la connaissance. Mais quelle est la valeur la valeur de la connaissance? C'est qu'en allant apprendre, le prophète a dit Sahalallahu bihi tariqan ila al-jannah. À travers cette voie-là, l'intention qu'il a formulée d'aller apprendre, la connaissance là va l'aider à rentrer au paradis. Qu'Allah nous vous explique cela. Voyez, chers frères, donnons la place à la connaissance. Donnons la place aux connaisseurs, aux vrais connaisseurs, aux bons connaisseurs qui unissent, qui lient entre les croyants, pas ceux-là qui divisent, pas ceux-là qui créent la division, la haine. Non. Et là, lorsque nous parlons d'une façon générale. Ce n'est pas spécifiquement à notre pays, non. Nous parlons d'une façon générale. C'est un constat que nous avons. Mondialement, les croyants, les musulmans aujourd'hui sont devenus insensibles. Qu'Allah nous donne la foi réelle, qu'il nous fasse comprendre ce que nous devons comprendre, qu'il nous guide dans le droit chemin, qu'il préserve nos enfants dans cette voie-là. Et nous également, qui sommes encore là, qu'Allah raffermit nos pas, qu'il fasse de nous des bons croyants, qu'il fasse de nous des bons croyants. Allahumma farja hamma al-mahmoumin, Allahumma farja hamma al-mahmoumin, Allahumma farja hamma al-mahmoumin, wa nafis kurb al-makurbin, waqti dina al-madinin, washfi mardana mardan muslimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik, wa aghnina bifadlika amman siwak. اللهم اقطع دابر الفساد والمفسدين في بلدنا هذا خاصة وفي سائر بلاد المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقيموا الصلاة. Il a parlé au niveau de sincérité entre l'islam et l'islam, la sœur comme le frère, donc on doit vivre en harmonie. Et c'est pas aussi, on va se baser aussi sur le verset du Coran qui est descendu du ciel. Et seulement que notre comportement aussi, on doit changer. C'est le comportement aussi qui joue le rôle de l'islam aussi. Non, l'imam a orienté la communauté musulmane à garder le calme et à maintenir la cohésion et la solidarité entre les musulmans et ne pas suivre les réseaux sociaux pour ne pas se perdre en conjecture. Comme nous savons, le Coran, c'est notre référence, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi le Coran, comme nous savons, lorsqu'on a demandé à notre mère Aïcha radiallahu anha quel est le comportement de notre prophète alayhi salatu wassalam, elle a dit Kana kuluguhu al-Quran. Elle a dit le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, c'est le Coran. Ça veut dire c'est comme un Coran qui marche sur la terre. Ça veut dire nous aussi on doit prendre ce comportement comme même Allah il a défini dans Surat An-Nun. Il a dit wa innaka la ala khuluqin azim. Certes que toi Mohammed tu as un bon comportement. Donc nous aussi nous les croyants on doit faire l'effort de faire un bon comportement inchallah. Et aussi il a parlé les salutations entre les frères des musulmans. On doit faire l'effort quand on rencontre n'importe où on doit dire assalamu alaikum wa rahmatullah, on doit répondre. C'est ça l'islam.